Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Nous allons aujourd'hui évoquer la personnalité de Philippe Grolet qui a disparu récemment. Je vous retrouve dans un instant avec mon invité. Pour parler de Philippe Grolet, ancien président du Centre d'Action Laïque, j'ai invité mon ami Claude Wachtelard, ancien secrétaire général du Centre d'Action Laïque. Vous avez bien, Claude Wachtelard, connu Philippe Grolet, et je voudrais que vous en fassiez un portrait général avant peut-être d'entrer dans des considérations particulières. Nous savons qu'il était avocat, donc juriste de formation, qu'il vient de disparaître à l'âge très jeune de 60 ans. Vous qui l'avez bien connu, quelle personne était-il? Quelle personnalité représentait-il? Incontestablement, quelqu'un qui avait un certain charisme personnel, quelqu'un qui savait communiquer de manière très intéressante. Il n'était pas avocat pour rien. Il n'était pas avocat pour rien, mais on a connu des juristes plus renfermés, ce que Philippe n'était pas. C'était quelqu'un de foncièrement gai. Il aimait la vie. Foncièrement, on l'a dit dans la presse d'ailleurs, démoniste. C'était quelqu'un qui aimait la vie et c'est vrai que c'est un peu triste d'évoquer sa mémoire alors qu'il disparaît à un âge quand même relativement jeune encore et qu'il aurait sans doute pu contribuer encore très utilement à la défense du mouvement laïque qu'il a très clairement contribué de manière déterminante à structurer et à animer. Il est parti de façon très inopinée, il ne nous a pas prévenu qu'il allait disparaître, il ne le savait pas non plus. Absolument. C'était quelqu'un qui était engagé depuis son plus jeune âge dans la défense des valeurs de la laïcité, d'abord à l'université comme président du Librex, et puis aussi comme président de Bruxelles Laïque, avant de devenir président du Centre d'Action Laïque. Absolument. Philippe a eu un parcours en laïcité extrêmement complet. Il est passé, je dirais, par tous les stades et tous les niveaux auxquels on pouvait contribuer. Moi, j'ai fait sa connaissance en 1976 quand je suis moi-même devenu administrateur du Centre d'Action Laïque. Il l'était déjà. C'était un conseil d'administration assez contrasté puisque cohabitaient dans ce conseil d'administration plusieurs personnes de moins de 30 ans et un certain nombre de laïcs beaucoup plus affirmés comme Lucien de Broucker ou Robert Hamed. Et Philippe était déjà porteur de son expérience de président du Librex je dirais c'était quelqu'un qui communiquait beaucoup d'enthousiasme et il a été donc, entre autres choses, celui qui a dynamisé la régionale, ce n'est pas lui qui en était le président fondateur, la régionale de Bruxelles, du Centre d'Action Laïque, mais il a été celui qui en a donné l'impulsion et qui a suscité toute une série d'activités. Je me souviens notamment de journées de la laïcité où dans chaque commune bruxelloise il y avait des stands dans des lieux publics, et tout ça coordonné par Philippe et son équipe. L'époque où nous sommes allés à son initiative revêtir Mannequin Peace d'un t-shirt au flambeau, les égales, les états généraux de l'action laïque qui ont aussi largement une idée de Philippe. Et c'était quelqu'un qui avait le sens de l'animation, de l'action et d'initiatives qui effectivement contribuaient au vivre ensemble des laïcs. Alors comme président du Centre d'Action Laïque, il a été pendant près de 20 ans, il a pu assister et peut-être favoriser l'émergence d'un mouvement très large et très puissant. Moi je me souviens fort bien que Robert Hamed, l'ancien président de la Pensée des Hommes, qui a mis sur les fonds baptismaux le Centre d'Action Laïque, travaillait dans une petite cellule. Et aujourd'hui,
le Centre d'Action Laïque, c'est véritablement une grosse institution. Alors rappelez-nous un petit peu le cheminement, comment ça s'est-il produit? Oui, effectivement, au début de notre parcours, je dis qu'il a quasiment débuté en même temps. Le Centre d'Action Laïque était tout jeune, puisqu'il a été créé en 69, mais il ne s'est vraiment développé qu'à partir de 1971-72, donc c'était très récent, c'était une petite structure. Quand moi je suis arrivé, il y avait une secrétaire à 3/4 temps. Quand je suis parti en 1993, il y avait plus de 30 membres du personnel entièrement occupés par le Centre d'Action Laïque. Donc ça a été toute la régionalisation, la création des régionales, la création des équipes, la mise en place des équipes de délégués laïcs, comme on les appelait à l'époque. Et Philippe a beaucoup contribué à toute la mise en place, à toute la réflexion qui était nécessaire pour entrer dans ce système. C'est vrai que les purs théoriques avaient été créé par Robert Hamed dans une brochure qui s'appelle « Pour la reconnaissance de la laïcité », mais entre les purs théoriques et sa mise en œuvre, il fallait des hommes et des femmes pour le faire, et Philippe a été un de ceux qui ont joué un rôle tout à fait déterminant. Et je dirais, il en a recueilli les fruits au moment où, sous son mandat de président, la reconnaissance de la laïcité organisée est devenue effective. Cette reconnaissance se traduit par exemple par le fait que Philippe, président du Centre d'Action Laïque, est reçu par le souverain, au même titre que d'autres responsables. Entre autres, oui, des modifications au niveau du protocole, par exemple, mais aussi la participation. Et Philippe était là, quelqu'un qui jouait très très bien son rôle, qui tenait très très bien sa place, sa participation à de nombreux débats, dont des débats télévisés, où son talent d'orateur, son talent de polémiste aussi faisait quand même souvent merveille. Alors, Philippe Grolet n'était pas un philosophe, on l'a dit, c'était un juriste, et pourtant il a écrit un livre sur la laïcité, un livre paru aux éditions Espace de Liberté, livre dans lequel il établit bien cette double perspective dans lesquelles s'inscrit la laïcité, c'est-à-dire la laïcité politique et la laïcité philosophique. Voulez-vous, Claude Wachtelaar, nous rappeler en 2 mots quelles sont ces 2 perspectives? Oui, une distinction qu'effectivement Philippe a très très bien décrit, qui était au centre de nos préoccupations, parce que vous le savez, la démarche de reconnaissance de la laïcité n'a pas été toujours acceptée unanimement, même par les laïcs. Et, les laïcs se sont toujours un petit peu méfiés de cette Église qui était en train de se construire. L'Église laïque, et donc Philippe était persuadé à la fois de la justesse de notre action commune, mais il se sentait effectivement obligé d'expliquer qu'il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas tout confondre. Les laïcs constituent entre eux une communauté, et d'ailleurs l'organe coordinateur au niveau national, c'est le Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles. Mais d'un autre côté, d'autres gens qui partagent d'autres convictions, qui peuvent même être parfois des croyants, peuvent adhérer à la laïcité politique, autrement dit la neutralité de l'État, la séparation des églises et de l'État. Et le refus d'influence des systèmes religieux, l'influence directe absolument. Des systèmes religieux sur l'établissement de la loi, etc., etc. Absolument, qui est autre chose que l'idée, qui était notamment contenue dans la réflexion de Robert Hamed, de dire que les laïcs ont aussi droit à un soutien, à de l'aide, à de l'assistance, et donc d'où cette importance de distinguer les 2 concepts qui cohabitent en Belgique, parce que c'est comme ça que notre système fonctionne. Eh bien, Claude Wachtelaar, je vous remercie infiniment de nous avoir rappelé qui était Philippe Grolet, qui vient de nous quitter. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et bonne nuit.